Bonjour, c'est l'hiver. Tu as remarqué comment sont les arbres en hiver? On voit très bien leurs branches, c'est le temps de les observer. Si tu veux, nous allons dessiner un paysage d'hiver. Pour faire ton paysage, tu auras besoin d'une feuille blanche et d'une demi-feuille blanche, d'une paire de ciseaux, d'un crayon à la mine, de coton-tige, d'un petit bol avec de l'eau, de marqueurs, de crayon de cire, d'une feuille de papier absorbant et surtout d'un sac de vidange ou d'une nappe en plastique parce qu'on va travailler avec de l'eau. Alors, tu es prêt? Nous allons commencer. Tu prends ta demi-feuille, tu vas la plier en deux. On va la découper. On veut se faire des petits morceaux de papier. On va la plier encore en deux. On va découper encore. Je vais prendre deux morceaux de papier, je vais les mettre sur mon papier absorbant. Avec mon crayon, je vais maintenant dessiner sur ma feuille blanche la ligne d'horizon. Qu'est-ce que c'est la ligne d'horizon? La ligne d'horizon, c'est l'endroit où le ciel et la terre, quand on regarde très très loin, où les deux ont l'impression de se toucher. Alors à peu près au centre de ta feuille, c'est toi qui décides. Tu peux le faire un peu au centre, un peu plus bas, un peu plus haut. C'est comme tu veux. Moi, je pense que je vais le faire ici. Je vais dessiner ma ligne d'horizon. Mais c'est pas une ligne droite. Ça peut être un petit peu croche. Et voilà. En haut, c'est le ciel. En bas, c'est la neige. On va maintenant colorer le ciel avec le marqueur bleu. Nos deux petites feuilles qu'on a mises sur notre papier absorbant vont être remplies de bleu. On colore comme il faut. Et avec notre coton-tige trempé dans l'eau, on va venir colorer le ciel. Je prends la couleur et je viens colorer le ciel. Mais attention, je peux laisser des endroits blancs pour me faire des nuages. Je trempe dans l'eau, je prends la couleur, je viens colorer autour. Je colore autour de mes nuages. Mes nuages sont blancs, mon ciel est bleu. Juste en frottant ton coton-tige, tu peux facilement étendre la couleur et venir dessiner toutes sortes de nuages. Tu as remarqué la forme des nuages en hiver? Souvent, les nuages s'étendent et ils sont très très longs, comme des grandes lignes. Je colore tout mon ciel jusqu'à ma ligne d'horizon. Si je trouve qu'il y a assez de nuages, je remplis avec le bleu. Si tu manques de couleur, il te reste d'autres papiers que tu peux utiliser. Et je descends comme ça jusqu'à ma ligne d'horizon. Je vais avoir besoin de mettre encore du bleu sur une feuille de papier. Je vais la mettre ici. Encore du bleu.
C'est facile de voir quand je n'ai plus assez de couleur sur mon papier. Tu vois, on voit le papier blanc au travers. Alors, c'est facile. Quand je commence à voir le papier blanc, ça veut dire qu'il faut que je me prépare un nouveau papier avec encore du marqueur bleu dessus. Quand j'ai terminé mon ciel, je le laisse sécher. Voilà, alors, je vais le laisser sécher, mais j'ai préparé une feuille déjà prête, toute sèche. Quand la feuille elle est bien sèche, avec mon marqueur gris, je viens dessiner un arbre qui est très grand. C'est l'arbre qui est devant. Alors c'est sûr que je le vois très bien et il est très grand. Il commence dans le bas de la feuille et va aller jusqu'en haut. Et si tu as bien remarqué, un arbre, c'est comme un bras. Très large à la base, quand il est au sol, dans la terre, et plus on va vers le haut, plus le tronc s'amincit. Ensuite, ça se divise en branches, et plus les branches sont hautes, plus elles sont petites. Alors, on va commencer à dessiner notre arbre. Plus large en bas, je dessine son tronc. Plus large en bas, et là, je vais dessiner ses branches. Je vais colorer à l'intérieur de mon tronc, toujours avec mon marqueur. En laissant un peu de blanc, parce qu'après, je vais utiliser aussi des craies de cire pour colorer sur mon arbre. Et je continue avec des branches. Les branches, quand elles sont attachées au tronc de l'arbre, elles sont plus larges et elles vont toujours de plus en plus étroites. Et je continue. J'ajoute d'autres branches à mon arbre. Est-ce que les branches, c'est très droit? Comme un morceau de bois? Pas vraiment, hein? Les branches, elles vont dans tous les sens. Pendant qu'on est en hiver, profites-en pour observer les arbres, voir comment ils sont faits, comment les branches sont placées sur le tronc de l'arbre et comment elles se divisent ensuite. Tu sais, être capable de bien dessiner, c'est avant tout être capable de bien regarder. Si tu observes bien les choses, tu vas être capable ensuite de les reproduire en dessin. Est-ce que tu penses que j'ai assez de branches dans mon arbre? Ça s'en vient pas mal, là. Mon grand arbre est fait. Maintenant, sur ma ligne d'horizon, je vais dessiner d'autres choses. Qu'est-ce que je pourrais dessiner? Je pourrais dessiner d'autres arbres, je pourrais dessiner une maison, je pourrais dessiner une clôture. C'est ton choix, c'est à toi de décider ce que tu vas dessiner. Moi, je pense que je vais faire d'autres arbres. Est-ce que je vais les faire aussi grands que celui-là? Oh non, parce qu'ils sont très loin. Et quand les choses elles sont loin, on les voit beaucoup plus petites. Alors, je vais me faire des sapins qui sont plus loin, sur la ligne d'horizon. Mais je ne le laisserai pas tout seul. On va lui faire un autre ami à côté. Et voilà, un deuxième sapin. Je pourrais me faire un autre feuillu aussi, de la même façon que j'ai fait cet arbre-là, mais plus petit. Plus large à la base, plus étroit. Et j'ajoute des branches.
Maintenant, je vais utiliser mes craies de cire. Comme mon arbre qui est devant, je le vois très bien. Alors, je vois bien son écorce, l'écorce sur le tronc de l'arbre. Alors, je vais utiliser les craies de cire pour venir, je t'avais demandé tantôt de laisser du blanc, on ne pas colorer en remplissant complètement. Alors, avec le brun, je vais utiliser le noir. Ce brun-là, peut-être. Oui. Ce brun-là, le noir. Avec le brun, je vais venir colorer par-dessus mon marqueur. Ça devient intéressant parce que les deux médiums, ensemble, regarde. Ça me donne une belle texture. Maintenant, je vais utiliser mon noir et je vais venir aussi colorer. Je peux ajouter des petites lignes. Et je vais venir aussi repasser sur mes branches. Maintenant, pour tout ce qui est loin, quelle couleur est-ce que je vais prendre avec mes craies pastel? Tu penses? Est-ce que je vais prendre du noir? Pas vraiment. Je vais plutôt prendre du blanc. Je vais venir passer mon blanc par-dessus pour les rendre plus pâles, mes couleurs. Et ça donne un peu l'impression comme s'il y avait un petit peu de neige aussi dans mon arbre. Maintenant, il me reste un petit bout de papier. Qu'est-ce qu'on fait avec ce petit bout de papier-là, tu penses? Ah! Tout ce qui est prêt, je le vois très bien. Si quelqu'un a marché dans la neige très loin, est-ce que je vais le voir? Non, parce que je ne verrai pas de traces, c'est trop loin. Mais je peux voir des traces ou je peux voir des dénivellements dans la neige, des bosses, des roches qui sont en dessous. Je pourrais dessiner des roches dans la neige, ça serait une bonne idée. Alors, pour venir faire ça, je vais prendre mon crayon noir, frotter sur mon papier. Et avec mes doigts, tu vois, je mets le côté craie. Je vais frotter sur ma feuille blanche. Tu vois, ça me fait juste un petit peu de gris sur ma feuille. Et voilà. Quand ton dessin sera terminé, tu pourras le coller sur un carton. Prends une photo. Fais-nous parvenir ta création sur la page Facebook des Loisirs du Parc. À bientôt!